Un ado de 20 ans arrêté par l'armée américaine après avoir volé 230 millions de dollars à un conseiller du gouvernement américain. Ces images ont fini entre les mains des enquêteurs qui s'en sont servis pour reconstituer l'équipe derrière le braquage. Tout a commencé le 19 août 2024, un groupe de gamins composé de 5 adolescents, dont 4 ont été identifiés par la police grâce à une vidéo qui a fuité où on voit des jeunes en train de hacker un portefeuille de crypto-monnaie ayant une valeur de 4100 BTC, soit 230 millions de dollars. Le propriétaire, dont l'identité a été cachée, est un entrepreneur et investisseur américain qui est un personnage très important dans le pays. Le plus choquant dans cette affaire, ces adolescents n'avaient aucune expérience criminelle connue. Malone Lam, 20 ans, étudiant en cybersécurité à San Francisco. Vierge Chetal, 18 ans, un passionné de jeux en ligne. Et Jean Serrano, 21 ans, considéré comme un petit génie du codage dans son lycée. Tous issus de milieux modestes. Mais derrière leur visage calme et ordinaire se cachait un plan aussi audacieux qu'intelligent. Avant de continuer, si ce genre d'histoire te plaît, n'oublie pas de t'abonner, de partager la vidéo avec tes amis et de laisser un like. Ça m'aide énormément et ça m'encourage vraiment à vous sortir encore plus de vidéos, toujours aussi performantes et incroyables. Merci de soutenir mon travail. Enfin bref, passant aux choses sérieuses, selon les enquêteurs, tout aurait commencé sur un forum du dark web. Un contact anonyme leur aurait fourni un accès à une faille critique dans un portefeuille cryptographique ultra protégé. Mais pour entrer, il fallait déjouer plusieurs couches de sécurité, et ils y sont parvenus. En moins de 4 heures, ils avaient transféré 4100 BTC vers des portefeuilles cachés dans des serveurs en Asie et en Europe de l'Est. Mais voilà, ce qu'ils ignoraient, c'est que l'adresse d'origine du portefeuille appartenait à l'un des conseillers les plus proches du gouvernement américain. Un homme aussi influent que discret. Quand la vidéo du braquage a fuité, probablement partagée par l'un d'eux pour se la raconter, l'enquête a explosé à l'échelle fédérale. Le FBI a été alerté et en moins de 48 heures, Malone Lam a été localisé dans un café de San José, connecté à un VPN. Pas assez discret pour échapper à une surveillance internationale. Sa réaction lors de l'arrestation, silencieuse, choquante. Il a juste dit « On voulait juste montrer qu'on existait ». Dans un monde qui ne nous voit jamais. Vierge Chetal a été arrêté 2 jours plus tard dans un centre de jeux en ligne pendant qu'il participait à un tournoi e-sport. Jean Serrano, lui, a tenté de fuir en passant la frontière mexicaine sans succès. Le 5e membre du groupe, à ce jour, reste introuvable. Et selon certaines rumeurs, il aurait disparu avec une part du butin. Aujourd'hui, ces jeunes risquent jusqu'à 25 ans de prison fédérale. Mais une question reste en suspens. Étaient-ils de simples délinquants ? Ou les produisent d'un système qui les a laissés invisibles trop longtemps? Dans un monde où les compétences numériques valent de l'or, la frontière entre génie et criminalité est de plus en plus fine. Et parfois, ceux qui veulent juste se faire entendre finissent par crier trop fort. Si ce genre de contenu te plaît, n'oublie pas de t'abonner, sinon tu nous reverras peut-être plus jamais.